Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Hugo de la chaîne iMyPhone. Aujourd'hui nous allons voir comment corriger l'erreur périphérique USB non reconnue sous Windows. Donc ici dans cette vidéo nous allons donc voir comment corriger cette erreur. Cette erreur peut provenir par exemple d'un port défectueux, d'une mise à jour qui s'est mal passée sur votre gestionnaire de périphériques. Donc nous allons voir toutes les solutions pour y remédier. Et dans un premier temps nous allons voir comment récupérer des fichiers qui était stocké sur cette fameuse clé USB ou ce stockage corrompu. Pour ce faire, vous allez devoir vous rendre sur le lien qui est disponible dans la description et qui vous amènera vers cette page, donc iMyPhone Debug for Windows. Donc c'est un logiciel de récupération donc, de tout type de support et même des clés USB endommagées, clés USB ou tout autre périphérique USB. Donc là ici vous avez toutes les modalités de récupération, on va se retrouver directement sur le logiciel en lui-même. Donc nous sommes sur le logiciel, donc on peut récupérer tout type de données, que ce soit des données d'un support externe, type clé USB, disque dur, etc. Et on peut aussi récupérer des données disponibles sur un iPhone. Donc là ce qui nous intéresse c'est de la récupération de données classiques, donc on va cliquer directement sur cela. Vous allez devoir brancher votre clé USB et ici vous allez pouvoir voir votre clé USB corrompue. Vous allez cliquer dessus, donc là le scan est en cours. Une fois le scan terminé, vous allez pouvoir sélectionner les fichiers ou le fichier que vous souhaitez récupérer. Donc moi ici, je vais récupérer donc, le background.png. Et ici, vous allez cliquer sur récupérer. Donc là, vous allez sélectionner le dossier que vous souhaitez pour la récupération. Donc là, on va sélectionner le bureau. On va cliquer sur sélectionner un dossier. Et voilà, ici, vous allez dans All Files, Photos, PNG et vous avez votre fichier qui a été récupéré. Donc là ici c'est le petit trèfle de Clover. Donc là on va pouvoir fermer cette page et vous allez pouvoir voir du coup que il y a plusieurs types de fichiers récupérables, donc les audios, les documents, les archives, les mails, etc. Donc voilà, on va passer directement aux solutions pour réparer votre clé USB. Dans un premier temps, donc dans une solution numéro 1, vous allez devoir changer votre clé USB de port. Donc là, on passe du port USB 3 au port USB 2.0 par exemple, comme vous pouvez le voir à la caméra. Donc je vous invite à faire de même. Et ensuite, vous allez vérifier dans l'explorateur de fichiers, dans ce PC, et vous allez checker si votre clé USB apparaît. Donc là, ici, elle apparaît bien, c'est que le problème a été résolu. Maintenant, nous allons voir dans une solution numéro 2 comment mettre à jour le pilote du périphérique USB. Donc cela va vous permettre de mettre à jour en fait ce qui relie votre port physique à votre ordinateur. Voilà, donc là vous allez vous rendre dans le gestionnaire de périphériques, vous allez cliquer sur Entrée, vous allez vous rendre dans la catégorie contrôleur de bus USB, vous allez cliquer pour développer, vous allez faire clic droit, désinstaller l'appareil, puis désinstaller. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer droit sur mettre à jour le pilote, rechercher automatiquement les pilotes, et là vous allez pouvoir voir que le meilleur pilote entre guillemets est installé. Vous pouvez éventuellement cliquer sur rechercher des pilotes mis à jour sur Windows Update si cela n'a pas fonctionné. Vous allez cliquer sur fermer, puis fermer. Dans une solution numéro 3, nous allons voir comment désactiver les paramètres de suspension sélective, ce qui va empêcher votre PC de mettre en veille votre clé USB par exemple. Donc là on va se rendre ici, on va taper panneau de configuration, comme ceci. On va se rendre dans matériel et audio, puis options d'alimentation, puis modifier les conditions de mise en veille de l'ordinateur, modifier les paramètres avancés, et on va dans paramètres USB, paramètres de la sélection de la suspension sélective USB, et on désactive les deux paramètres, puis on fait OK. Dans une solution numéro 5, nous allons donc mettre à jour notre système Windows en allant dans les paramètres du système, puis dans Windows Update, et ici vous allez cliquer sur rechercher les mises à jour. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur redémarrer et vous essayez de voir si votre clé USB réapparaît bien dans votre système. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description. C'était Hugo de la chaîne iMyPhone. Ciao ciao. As long as we have our backs, remember our foes stand by.